4 jeunes hommes, dont 2 qui étaient des membres actifs de l'armée canadienne, ont été arrêtés mardi par la GRC en lien avec du terrorisme. Ils sont soupçonnés d'avoir facilité une activité terroriste qualifiée d'extrémisme violent à caractère idéologique. Ils vont devoir répondre donc à la justice et se défendre des soupçons d'avoir voulu créer une milice anti-gouvernementale. Ils sont aussi accusés de possession illégale d'armes, d'explosifs et de matériel militaire. Donc, on va parler de ce phénomène. Est-ce que vraiment c'est quelque chose là, qui prend de l'ampleur? Quelles sont les menaces d'extrémisme violent au Canada et au Québec? On va en parler avec Mathieu Collin, qui est chercheur à la chaire UNESCO et prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Mathieu Collin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, on va revenir là-dessus parce que ça a fait grand bruit, cette histoire, semé beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de parents aussi, et des jeunes qui nous écoutent, qui se demandent quelle est la proportion de tout ça, quelles sont ces fameuses menaces. Premièrement, est-ce que vous avez été surpris de ces arrestations? Alors, pour tout dire, non, je n'ai pas été surpris puisque en fait, c'est une tendance, que l'on connaît déjà depuis plusieurs années. Mais simplement rappeler déjà en 2018 un rapport de la police militaire au Canada qui concluait que un certain nombre de militaires, une petite vingtaine, étaient déjà liés à des organisations extrémistes, notamment d'extrême droite, dont certaines sont actuellement sur la liste des entités terroristes Canada. Puis il y a eu plusieurs vagues d'arrestations ensuite entre 2019 et 2020. Un autre rapport des forces armées en 2022 qui disait notamment que le nombre d'extrémistes dans l'armée grandissait. Et donc finalement, ces arrestations récentes qui montrent en fait justement la manifestation concrète de cette tendance que l'on voit émerger. Alors je voudrais quand même rassurer dès le départ et dire que ça ne concerne pas les forces armées canadiennes at large, là, de manière générale. C'est quand même une petite fraction de l'armée canadienne. Mais le problème, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de données fiables pour mesurer en fait l'ampleur du phénomène dans les forces armées canadiennes et pour évaluer en fait l'état de la menace aussi. Mhm. Parce qu'effectivement, parmi les 4 jeunes qui ont été arrêtés, on le mentionnait, donc il y en a 2 qui étaient des membres actifs de l'armée canadienne. Mais là, vous dites qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de données encore là-dessus, mais cette idée là, que justement, il y a des armes, on est dans des tactiques, on est dans de l'intervention. Est-ce que c'est un terreau fertile, si on regarde un petit peu aussi ailleurs dans le monde, est-ce que c'est un terreau fertile pour la radicalisation violente, l'armée? Alors, oui et non, dans le sens où, encore une fois, il ne faudrait vraiment pas généraliser l'ensemble des armées ou l'ensemble des corps d'armée et dire que le phénomène gangrène de manière extraordinaire ces institutions-là. Non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le phénomène grandit depuis les dernières années en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Je rappelle par exemple qu'il y a seulement quelques semaines, au Portugal, un groupe d'extrême droite a été démantelé qui préparait une action violente contre le gouvernement, qui voulait vraisemblablement renverser le gouvernement, et il s'est avéré qu'il y avait un haut gradé de la police à l'intérieur de ce groupe d'extrême droite. En 2022, en Allemagne, un complot aussi qui était ourdi et fomenté contre le Parlement allemand, qui avait été démantelé, où on trouvait des anciens militaires et des anciens policiers. On voit ce phénomène-là aussi au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, bien sûr. Je rappelle par exemple que les condamnés du 6 janvier 2021 étaient entre 15 à 20% à avoir un background militaire de près ou de loin, qui soit militaire en service, vétéran, réserviste, ou membre de la garde nationale. Donc, ce qui se passe actuellement au Canada, c'est aussi une dynamique plus large qui s'observe dans les dernières années, je dirais. D'accord. Et puis, je veux revenir aussi sur le fait qu'il y a des jeunes qui sont intéressés, qui sont fascinés par les armes à feu, par les simulations militaires. Il y a un article intéressant dans Le Devoir ce matin de Stéphanie Vallet et Léna Meyer, et ils disent, là, vraiment, c'est ça, là, il y a ce qu'on appelle là, le MILSIM, hein, les simulations militaires. Il y a des jeunes qui aiment ça, les treillis, les habits militaires, les armes. Ils vont utiliser parfois, bon, c'est des armes factices pour faire des simulations, mais dans ce cas-ci, dans le cas des arrestations, on avait passé à un autre niveau, là. C'était pas juste on fait de la simulation, mais
C'est quoi cette fascination de certains jeunes hommes pour les armes, pour le côté justement là, tactique? Là? Ça répond à quoi? Alors, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Il y avait effectivement cet article là qui faisait intervenir un des membres justement de l'association d'Airsoft, par exemple, donc qui se dissociait de ce qui se passait, parce que là, on était dans un niveau qui était manifestement tactique et opérationnel et qui se rapprochait effectivement d'entraînement de groupes paramilitaires comme on voit aux États-Unis, par exemple. Et l'arrestation suit une enquête qui a été longue, menée par les services de sécurité et de renseignement et qui avait collecté manifestement suffisamment de preuves là pour procéder à ces arrestations-là. Donc il devait y avoir effectivement une bonne raison, même si les motivations sont pour l'instant peu claires et que le projet en lui-même là nécessite davantage de détails que l'on aura peut-être plus tard. Mais effectivement, ce que l'on voit actuellement, c'est que le phénomène de l'extrémisme ou de la radicalisation en général concerne davantage les jeunes hommes que les jeunes femmes. Et ce l'on voit en fait dans les données aussi sur l'extrémisme actuellement, c'est le fait que les personnes deviennent de plus en plus jeunes. Ça, c'est un phénomène qui est assez récent, qui date d'il y a quelques années maintenant, mais on voit un rajeunissement, et d'ailleurs pas simplement dans les mouvements antigouvernementaux ou à l'extrême droite, mais aussi du côté djihadiste, par exemple. Et effectivement, ce que l'on voit, en fait, ça revient un peu à votre question précédente, ce que l'on voit entre l'armée et l'extrémisme, c'est en commun une certaine fascination pour la glorification du combat, la glorification de la violence, une certaine forme de masculinité aussi, qui sont un peu parfois dans certains corps d'armée, ou par certains individus glorifiés et qui facilitent les passerelles. Alors il n'est évidemment pas question de dire que toute l'armée est misogyne ou extrémiste ou radicale, pas du tout, mais en tout cas c'est pour ce qu'on appelle ces ponts narratifs ou ces affinités électives facilitent un peu parfois cette transition pour des individus en fait qui seraient radicalisés ou attirés par ces groupes extrémistes là, qui cherchent aussi à aller recruter parmi les corps d'armée, tout simplement parce qu'en fait, ce sont de formidables recrues en termes opérationnels. Vous l'avez aussi mentionné, on a retrouvé une cache d'armes qui est absolument phénoménale dans l'histoire du contre-terrorisme au Canada, avec justement des gens qui savaient manier des armes à feu, qui savaient manier des explosifs, qui avaient de l'entraînement pour aller recruter ou former ou entraîner d'autres personnes qui ne bénéficiaient pas de ce type de formation. Donc c'est pour ça que ces groupes essayent de recruter aussi parmi l'armée, parce que ils essayent dans une certaine mesure de se professionnaliser aussi. Absolument. Donc là, on a parlé de ces menaces, ce type de menaces-là, les menaces aussi de ces mouvances d'extrême droite. On sait qu'en 2015, au Canada, il y avait des jeunes qui avaient été radicalisés par des mouvements islamistes, qui avaient décidé de partir pour aller combattre avec Daesh, pour le groupe armé État islamique. Ça s'est calmé un petit peu. Quelles sont les autres menaces au Canada? Est-ce que c'est encore une menace qui est active chez nous? Alors oui, c'est une menace qui est active effectivement, et je dirais davantage depuis le 7 octobre 2023, où on voit en fait, et c'est connu dans la littérature scientifique sur les questions d'extrémisme, que les crises internationales vont aussi catalyser en fait justement potentiellement des processus de radicalisation et donc potentiellement ensuite des passages à l'acte dans nos sociétés. Alors c'est vrai qu'au Canada, dans les dernières années, on a surtout assisté à une montée de l'extrémisme plutôt de type antigouvernemental, de l'extrême droite aussi. On en a beaucoup parlé, notamment à partir des attentats de la Grande Mosquée de Québec là, en 2017. Puis ensuite, on a vu dans d'autres parties du monde justement ce type d'attentat-là. La menace djihadiste au Canada a toujours été présente, même si elle a été peut-être moins présente. Et effectivement, ce que l'on observe au Canada depuis 2023 et 2024, c'est une augmentation des arrestations en lien avec potentiellement du terrorisme, et du terrorisme qui ne concerne pas effectivement que de l'extrême droite ou de l'antigouvernemental, mais aussi du djihadiste, encore une fois à la faveur des crises internationales. Il n'y a pas de profil de radicalisation type en général, mais ce que l'on sait par les recherches, par les analyses, c'est que notamment le désir de vengeance, par exemple, ou la volonté d'agir justement pour corriger
quelque chose qui aurait été perçu comme une discrimination ou une violence, en fait, peuvent être des catalyseurs de radicalisation chez certaines personnes. Même si, encore une fois, cela ne suffit pas pour expliquer le passage à l'acte en lui-même, mais ça peut constituer des facteurs de vulnérabilité et qui sont exacerbés par des crises internationales, malheureusement. Mhm. Donc, on voit, on a parlé des mouvances d'ultra-droite, d'extrême-droite, on a parlé de cette mouvance djihadiste. Il y a aussi la mouvance disons, tu sais, le mouvement Antifa aussi. Donc, ça aussi, c'est une menace au Canada? Alors, on sait qu'effectivement, les mouvements d'extrême gauche, antifascistes, etc., existent au Canada, mais alors évidemment, la violence qui peut émaner de ces groupes-là, il y en a, mais ce que l'on voit en fait dans les études, c'est qu'elle est davantage tournée vers des bris matériels. Elle s'exprime davantage en fait à l'égard d'institutions. Par exemple, on va aller détruire des bâtiments, on va aller s'en prendre à du matériel, notamment qui appartient à la police, dans certains cas, etc. Mais si on compare, par exemple, en termes de létalité, et en termes de danger pour le niveau national, cela n'a rien à voir avec le danger qui est posé d'une part par les djihadistes et d'autre part par l'extrémisme de droite. On n'est pas sur le même niveau de dangerosité ou de létalité, même si effectivement cette violence d'extrême gauche antifasciste peut exister, mais encore Elle une existe fois, aussi. elle s'exprime davantage voilà, sur des questions qui sont matérielles. Et Ouais. dans les faits, quand on regarde sur les 15 dernières années aux États-Unis, au Canada, ça a dû faire vraiment peut-être 2 morts ou quelque chose comme ça aux États-Unis en l'espace d'une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, on surveille évidemment toutes ces mouvances et en quelques secondes aussi, il y avait eu ce rapport en Europe, en France, en fait, sur les frères musulmans, sur l'entrisme, sur cette radicalisation qui peut se faire via les écoles, les institutions. Est-ce que c'est quelque chose que le Canada surveille ici aussi? Alors, de toute façon, effectivement, encore une fois, la menace djihadiste n'a jamais vraiment disparu, même si elle a été en sourdine depuis notamment la défaite au moins territoriale de l'État islamique, à partir entre 2017 et 2019, on va dire. Donc, effectivement, les services de renseignement surveillent activement les questions de djihadisme effectivement et d'islam radical sur le sol canadien. Et d'ailleurs, plusieurs individus qui appartenaient à ces mouvances-là ont été arrêtés dans les derniers mois et les 2 dernières années. Mathieu Collin, chercheur à la chaire UNESCO et prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à